Salut Jean-Michel, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Bon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui est un petit peu... et ça m'a atteint moi aussi, hein, donc ça m'a un peu... comment dire c'est quelque chose qui finit par te toucher finalement. C'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, mon cochon, les réseaux sociaux, tu vois, YouTube, etc., tout ça, en même temps, ça a eu un bon côté parce que ça a permis à des gens comme nous de s'exprimer et puis ça a permis à des gens qui ont des parcours de vie, qui réussissent hors du secteur média mais traditionnel, de pouvoir s'exprimer. Et donc ça, c'était vachement intéressant. Et donc c'est bien parce que ça a un côté motivation, ça a un côté inspiration pour les gens. Mais il y a autre chose qui est un petit peu... il y a un effet pervers en fait, il y a un revers de la médaille à tout ça. Et pervers, pas dans le sens, tu sais, tu sors ton sgeg et tu commences à te pignoler, c'est pas ça que je suis en train de dire, mon vieux. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a un effet pervers dans le sens où, malheureusement, moi, et j'en ai été aussi à un moment affecté aussi, c'est que, tu sais, à force de regarder les réseaux sociaux, YouTube et tout machin, t'entends plein de trucs là, Miracle Morning, toujours être à fond, faut se lever à 5h du mat, si tu veux réussir dans la vie, il faut bosser comme un cochon, machin, etc. Tout ça. Et en fait, tu te rends compte que finalement, c'est un petit peu, tu sais, d'ailleurs, Francis, là, Hervé, elle me le dit souvent aussi, pour les... qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qu'est-ce que c'est que ce machin là qui m'attaque? J'en ai eu un petit clébard à la con, j'ai envie de mettre un coup de shoot dedans, enfin bon bref. Ouais, donc elle me le dit souvent, par exemple pour les meufs aussi, tu sais, sur Instagram, il y a toujours des bonnes meufs avec des gros nichons, des machins, des trucs, et ça met la compétition à tout le monde, tu vois. Mais des fois, ça nous bourre le crâne, tu vois ce que je veux dire? C'est que tu commences à te dévaloriser, à te dire, putain, mais il y a tellement de gens, je sais pas moi, beaux, riches, machin truc, que toi tu dis, je suis une merde. Alors oui, t'es certainement une merde, mais t'es pas autant une merde que tu le crois, mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? Et je m'inclus dedans. J'avais aussi, tu sais, il y a un moment, ça te met une pression en fait. Ça te met une pression quotidienne. Oui, une charge mentale, voilà, tout à fait. C'est bien, tu participes, c'est bien, Hervé. Ouais, toi, tiens bien, maintenant c'est Libre Expat, elle va faire des vidéos pour moi. Tu te fous de ma gueule? Merde! Donc je te disais, mon cochon, on se calme, on se détend. Tu vois, c'est la petite balade du week-end. Voilà, donc... Je sais les gars, et moi je pense que ça finit finalement, en finalité je pense que ça finit par nuire. Parce que nous avons chacun notre mode de fonctionnement, il y a une seule chose qu'il va falloir que tu suives et que tu fasses dans ta vie pour réussir, c'est la constance et la régularité. Mais quelle que soit l'intensité dans la constance et la régularité que tu y mets. Et c'est là où il y a, tu vois, je positionne mon curseur. Tu vois, tu as l'impression que je touche un téton là, tu vois. Donc tu vois, c'est là où tu poses ton curseur. C'est qu'effectivement, il faut juste être constant et régulier, mais peu importe l'intensité que tu y mets. Et c'est là où tu as des gens, ils vont mettre une intensité énorme tous les jours. Ils vont se lever, tu sais, le truc de Miracle Morning, là, je me lève à 5h du mat. Mais attends, mais moi, mon cochon, si je me lève à 5h du mat, tu vois ma tête, j'ai une tête de... Je suis tout ébouriffé, je suis là, je suis défoncé, je me réveille pas. Mon cerveau s'allume à partir de 10h30 du matin, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a 5 heures où je suis pas là, mon vieux. Et il y a des gens, ça leur va bien de se lever le matin, de, je sais pas moi, prendre la douche le matin, faire le footing, faire le sport, tout ça machin. Et puis t'as d'autres gens, c'est plus dur pour eux, ils sont plus du soir. Moi je suis quelqu'un, c'est vrai que je suis plus, je suis plus de l'après-midi, du soir. Je suis quelqu'un qui cogite beaucoup le soir, par exemple. Je sais pas pourquoi, j'ai des sortes de fulgurances d'inspiration le soir. Tu vois, je commence à sortir mon sgeg. Non, mais pas ça, mon vieux, merde. Ce que je veux te dire, c'est que le soir, j'ai plus de, tu vois, j'ai comme une sorte d'énergie en moi, voilà. Et donc du coup, c'est là où vraiment ça travaille, où je fais mes sujets, mes trucs. Je fais aussi mon boulot pour mon business. Comme tu sais, j'ai d'autres business à côté, etc. Donc voilà. Après, je pense qu'aussi ça dépend du rythme que tu as pris dans ta vie et tout ça, etc. Parce qu'il y a chacun qui ont pris des habitudes. On est d'accord? Mais je voudrais te dire dans cette vidéo qu'il ne faut pas que tu te bourres le mou avec toutes ces conneries, mon vieux. Tu sais, le Miracle Morning, le machin, toujours à fond. Tu sais, si ça se savait qu'il fallait bosser 12 heures par jour pour être millionnaire, à ce moment-là, tous les mecs qui sont en France, là, qui sont smicards, ils seraient millionnaires, mon vieux. Tu vois, parce qu'ils se lèvent tous à 6h du mat, il y en a, ils font 2-3 boulots dans la journée, ils finissent à 20h, ils sont lessivés et on leur donne le SMIC. C'est pas forcément le temps de travail, c'est pas forcément l'acharnement. Si tu fais de l'acharnement sur un truc débile ou un truc qui rapporte rien, t'as beau t'acharner 1000 ans, tu gagneras pas un rond, mon vieux. Tu vois, mais si tu bosses 2-3 heures dans ta journée, même si c'est pas beaucoup, hein, moi je bosse pas que 2-3 heures dans la journée, mais si tu bosses que 2-3 heures dans ta journée et que
et que voilà, et que tu te focuses sur la chose, sur un business ou sur quelque chose qui te ramène une vraie plus-value, tu as un ratio temps-investissement qui est important, et ben voilà, tu vas gagner plus que le mec qui bosse 10 heures par jour, etc. Maintenant, effectivement, il y a quand même une constante dans tout ça, et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire passer dans ces vidéos, tous ces guignols là, qui te disent oui, Miracle Morning, machin truc, faut bosser, machin, toujours motivé, ils font des séminaires, des trucs. D'ailleurs, les séminaires là, tu sais, les séminaires là, où ils sont toujours comme des gourous, finalement, ça finit en gourou ce truc, ça finit des mecs qui vont sur des scènes, on dirait que finalement c'est un one-man show, c'est un comment dire là, c'est un spectacle, c'est un groupe de musique, on dirait, tu sais, les mecs comme quand tu vas voir Aerosmith ou ZZ Top, là, tu vois ce que je veux dire, c'est ou Johnny Hallyday, là, mon vieux, même s'il est parti en fumée, l'autre, tu vois ce que je veux dire, mais il y a un côté un peu malsain derrière tout ça, où finalement les gens, tu sais, quand ils vont au séminaire, il y a une énergie énorme, ils sont tous chauds dans la salle, ils sont là, ouais, ils dansent comme des cons, l'autre il les fait. Tu sais, en plus, il y a un côté un petit peu pervers, j'ai remarqué, il y en a certains, je donne pas les noms, mais il y en a certains dans les salles comme ça, ils font danser leur public, tu sais, ouais, tournez, allez-y, ouais, voilà, mettez-vous un doigt dans le cul, ouais, voilà, c'est bien, ça, ouais, parfait, toi. Je me dis, les gens, ils les lobotomisent, tu vois, on dirait un truc une secte un peu, des fois, ça me fait penser, tu vois. Maintenant, effectivement, il y a un côté un petit peu, voilà, sans juger, mais il y a un côté, c'est vrai, qui me dérange un peu, c'est-à-dire que les gens, ils vont au truc, ils sont chauds, ils se montent la bourriche, et puis le mec, il rentre chez lui, il est tout seul dans son appartement, enfin, je parle du spectateur qui est venu voir, si on peut appeler ça, voilà, de l'adhérent qui est venu voir, et après, il est chez lui comme un gland, il est tout seul, et là, peut-être un petit peu, tu vois, l'énergie, comme je t'ai déjà expliqué, quand ça monte trop en flèche, c'est comme l'adrénaline, hein, quand ça monte trop en flèche, à un moment, il faut que pour que ton corps rééquilibre, tu redescends, tu vois, c'est comme la cocaïne, mon vieux, quand tu prends de la coke, tu vois, t'en as plein le pif, t'es là, t'es chaud, machin, et puis après, le lendemain, tu nous fais une descente, tu vois, tu commences à vomir, etc., et t'es en bas de trip, tu vois ce que je veux dire. Donc, effectivement, n'abusez pas de la drogue, déjà, hein, c'est ça que je voulais dire. Il y a un côté qui me dérange dans ce sens-là, où vraiment, est-ce que vraiment ça sert aux gens ? Je sais pas, tu vois, j'en suis pas certain. Il y a quand même du bon dedans, hein. Il y a quand même du bon parce qu'Internet, regardez, ça nous a permis de nous motiver, ça permet que je puisse vous parler, essayer de vous motiver de temps en temps, de vous chauffer, etc. Mais finalement, ça vient, l'étincelle vient toujours de soi-même et surtout le rythme qu'on veut mettre, le rythme qu'on veut adapter. Et c'est ça, tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours il y a quand même une dominante dans tout ça et qui revient dans tous ces fameux comment on appelle ça, motivational speaker là sur internet, etc. C'est qu'il y a une chose qu'il faut que tu intègres, et c'est la seule chose qu'il faut que tu intègres dans ta tête, c'est la constance et la régularité. Quel que soit le rythme que tu t'imposes, tant que tu mets des petites briques chaque jour, à la fin ça fait une maison, tu vois. Ah, si c'est une petite maison, c'est une petite maison, tu vois, une petite maisonnette, mais ça fait une petite maison quand même, hein, tu vois. Mais ceux qui mettent plus de briques chaque jour, ils ont une plus grosse maison, tu vois, ils ont une plus grosse maison, une plus grosse bite, tu vois, des plus gros nichons, etc. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mon cochon, tu comprends ce que je te dis en gros, hein, c'est que vraiment, l'important, c'est la constance, la régularité. Voilà. Le reste, adapte-toi à ta manière de faire, à ton rythme. Si tu es plus du matin, fais plus du matin. Si tu es plus d'après-midi, fais plus d'après-midi. Mais chaque jour, essaye de faire un pas en avant, essaye de faire quelque chose, essaye de faire une action. Voilà, c'est tout ce que je peux te conseiller à mon petit niveau parce que comme tu sais, je suis une petite merde, tu vois. Donc, je vais pas te donner des conseils de motivation de machin. Moi, je suis un enculé. Tu sais bien, mon vieux. Ouais, moi je suis pas le genre de mec, tu sais, hyper healthy, hyper sport, hyper machin truc, même si j'essaye de faire des efforts, de bouger mon gras un peu de temps en temps, tu vois, l'été je vais courir, je vais faire des trucs, tu vois, j'essaie de, voilà, mais je suis pas quelqu'un, j'ai jamais été quelqu'un d'hyper régulier et puis hyper, tu vois, tu sais, c'est toujours en flèche, ça monte de manière régulière et en flèche, tu vois. Moi, c'est ça mon parcours, hein, ça part dans tous les sens, un coup ça va trop haut, un coup en bas, un coup je me casse la gueule, un coup je remonte. Mais par contre, sur la longueur, quand tu dézoomes, il y a quand même, tu vois, même si ça fait ça, il y a quand même une progression montante, tu vois, dans mon parcours. Et c'est juste parce que il y a une régularité constante et il y a une constance en fait dans mon travail, dans mes projets. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut rester focus sur vos projets et focus sur une seule chose à la fois. Alors ça aussi, c'est un problème d'Internet. C'est qu'Internet, malheureusement, vous avez vu, tu regardes ma chaîne et puis après, tu vas sur la chaîne d'un autre guignol et puis la chaîne d'un autre et puis machin. Et puis à la fin, tu sais plus quoi faire en fait. Parce que tu dis, putain, mais lui, il me dit de faire ça, lui, il me dit de faire ça. Et Internet, malheureusement, a fait un effet pervers. C'est que on a tous quelque chose à proposer ou une vision de la vie à nous. Et effectivement, si tu commences à te noyer dans toutes les visions de tout le monde, eh ben toi, tu as une sorte de procrastination qui arrive parce que tu sais plus quoi faire, tu vois. Tu te dis, putain, en fait, tu commences finalement à devenir juste un mec qui regarde des vidéos et qui se bouge pas le cul parce qu'il n'a pas vraiment d'inspiration et il y a trop de matière sur Internet et tu restes pas focus sur
une seule personne, un seul projet, un seul truc. Et c'est vrai que des business, tu sais, il y en a plein, hein, des business en ligne, même des business physiques, tout ce que tu veux, on s'en fout. Mais moi, dans ma vie, ça m'a desservi un peu parfois. Il y a plus aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je suis j'ai compris une chose, c'est qu'il faut être hyper focus sur ce que tu fais. Il y aura toujours un mec qui va venir te voir et qui va dire « Putain, mon cochon, j'ai une super opportunité. On se fait plein de trucs avec ce business, etc. » Tout ça, il te sort les chiffres, le mec, il s'en met plein les fouilles et tout machin. C'est génial et tout ça, etc. Mais ça a beau être génial. Le mec, lui, il a déjà lancé le business, il a déjà pris des automatismes, etc. Alors que toi, si tu as un business déjà qui est établi, je te conseille plutôt de rester focus sur le tien. Même si le tien, pour le moment, il décolle moins, même si le tien, pour le moment, etc., il gagne moins, même si le tien, il est moins bandant, etc., tout ça. Par contre, si tu restes sur le tien, si tu restes focus, si tu ne te fais pas, si tu te fais pas parasiter par le bruit autour, eh ben, ça va te permettre, tu vois, de pouvoir faire gonfler tes affaires et surtout de devenir un spécialiste dans ce que tu fais, tu vois. Et à vouloir tout faire, à vouloir faire des milliers de business, t'en fais zéro. Il n'y en a aucun que tu développes vraiment. Moi, le mien à la base, le business que j'avais dans les RH, il n'était pas hyper bandant, c'est vrai. Mais par contre, tout ce qui est me parasité autour, quand j'ai essayé, par exemple, d'essayer des nouveaux business, des choses comme ça, tu vois, j'étais pas focus sur mon business de RH et du coup, j'avais des chiffres moins bons. Et quand j'ai commencé à me dire, je m'en bats les couilles de tout le reste, c'est celui-là, c'est ce business, je le maîtrise, je sais le faire, c'est celui-là que je vais développer à fond, que là vraiment ça a commencé, les chiffres ont commencé à partir en flèche. Tu vois? Donc, 2 points importants dans cette vidéo, mon cochon, hein, parce que je te le rappelle, parce que je sais que tu n'es pas très bien fin dans ta petite tête là-haut, qui te manque certains neurones là. La première, constance et régularité, quel que soit ton rythme. Et c'est ça la différence avec tous ces mecs qui te vendent du truc à 5h du mat, faut bosser comme un cochon jusqu'à midi, tu rentres chez toi, tu es fatigué. Si tu n'es pas fatigué le soir, c'est que tu es une merde. Non, tout ça, ça fait que frustrer les gens. N'écoute pas ces conneries. L'important, c'est fais une action chaque jour, fais quelque chose, tu vois, mais mets une petite brique, même si toi, tu es un mec qui a des petites ambitions, fais une petite brique chaque jour. Constance et régularité, premier point. Deuxième point, mon cochon, c'est qu'il faut que tu restes focus sur ton projet, focus sur ton business. Des business, tu sais, il y a un dicton qui dit, tu sais, les mecs qui sont millionnaires, là, ils disent le plus dur après une fois que tu es devenu millionnaire, ce qui est le plus frustrant, c'est de ne pas pouvoir saisir toutes les opportunités. Parce que sinon, tu te disperses et tu perds ton capital, etc. Il faut vraiment, attention, je différencie ça d'investir dans des business et de diversifier son patrimoine dans des trucs d'investissement, etc. La bourse, tout ça, la crypto, ça, c'est autre chose. Mais tu comprends ça, mon cochon, ce que je te raconte, c'est qu'effectivement, voilà, moi, ce qui a fait que je te donne juste mon point de vue à moi. Hein. Je suis pas, encore une fois, mon vieux, mais je suis pas Nostradamus, j'en sais rien. Je suis pas je suis pas Bill Gates. Mais je te donne ce qui marche pour moi, ce qui fait que ça décolle, ce qui fait que depuis quelques années, ça va très bien. C'est qu'effectivement, il y a ça, constance, régularité, et quelle que soit l'intensité que tu mets, et bien évidemment, rester focus sur ton business, sur ton projet, ton truc à toi, et ne pas te laisser parasiter par tout ce qu'il y a autour, y compris. Tu vois tous les guignols de YouTube qui te vendent le dropshipping, le machin, le e-commerce, l'autre truc, l'autre machin. Même en parlant de moi, je sais pas si c'est pas ton business, ce type de business. Moi, je fais du B2B, des business B2B, prestation de service. Et ben si ça c'est pas ton truc, voilà, ne te laisse pas parasiter par tout ça. Fais ton truc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, mon cochon. Hein, c'était voilà, j'avais envie de te parler de ça. Parce que comme je t'ai dit, ça m'a un petit peu... Il y a un moment dans ma vie aussi, comme tout le monde, hein, tu sais, je suis comme toi, mon cochon, hein, tu sais, j'ai un petit sexe avec des petites burnes poilues, un petit peu comme ça, tu vois, bon, de temps en temps, tu fais un petit peu de débroussaillage quand même, hein, j'espère, mon cochon. Hein. Voilà, j'étais un petit peu comme toi aussi et je me laissais parfois parasiter par tout ça, parce que, voilà, aujourd'hui, les réseaux sociaux, toute cette merde, YouTube, tout ça, on a tendance à... Ça part dans tous les sens et voilà, mais essaye aussi, ça c'est, je vais finir là-dessus, essaye de quand même de voir le positif à ça et essaye de ne prendre que le positif. Et le positif, moi ça m'a servi aussi, j'espère que toi aussi ça te sert, et ça sert à tout le monde. Par exemple, tu vois les filles sur, je sais pas, sur Insta, sur machin, quand elles font elles font leur promotion, leur truc machin, etc. C'est aussi l'esprit de compétition. Et ça, il faut le garder, ça fait partie du
C'est un des fondements du capitalisme. Le capitalisme, c'est si tu es meilleur que l'autre, tu gagnes. Si tu es moins bon, tu disparais. Mais à la loyale, tu vois, tu disparais pas, je veux dire, on te met pas un coup de kalachnikov. Je veux dire, tu disparais, tu vois, tu disparais parce que t'es pas bon sur le marché. Il y a un marché et sur le marché, si tu es le meilleur, tu gagnes. Et si tu es moins bon, tu disparais et puis un autre te remplace, etc. C'est la loi du marché. Et il faut que tu comprennes que la loi du marché, c'est important, c'est intéressant. Et ça doit surtout te motiver. Tous ces médias, ces réseaux, ce YouTube, etc. doit te motiver pour te dire, voilà, je peux prendre exemple sur quelqu'un, mais adapté à ma sauce, à mon rythme, et en comprendre les bases, le fondement. Moi, je trouve ça bien. Tu vois, moi, ça me permet aussi de me motiver chaque jour. Je regarde plein de mecs sur YouTube, sur voilà, les réseaux, les trucs, machin, même si j'essaye de faire de pas trop être, tu vois, dedans, mais voilà, je me coupe pas du tout de ça. Parce que ça permet de se motiver. Des fois, quand tu as un petit coup de mou, tu vois, tu vas voir. Voilà, il faut que les autres qui réussissent aussi, ça te donne envie de réussir, mon cochon. Hein, voilà, n'aie pas peur de la réussite et n'aie pas peur de, toi aussi, à ta manière, à ta façon d'adapter les choses et de pouvoir éclore et donner le plein de ton potentiel. Parce que je sais que tu as du potentiel, mon vieux. Je sais. Toi, tu te dis non, c'est pas vrai, j'ai une petite bite, tu l'as. Mais même si tu as une petite bite, tu as du potentiel quand même. Il y a plein de mecs qui ont des petits dards. Et qui aujourd'hui sont devenus, tu vois, des mecs qui ont réussi dans la vie. Tu vois, bon, alors j'ai pas regardé dans leur slip, mais je le sens, tu vois. Je le vois tout de suite, ceux qui ont une petite bite. Et toi, certainement que t'as une petite bite, mon vieux. Bon, allez, j'arrête les conneries, mon cochon, parce que là, je pars en sucette et je commence à dire n'importe quoi. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. On te fait un petit bisou sur l'anus, mon cochon, avec Hervé, qui est juste là. Et puis, on te dit à bientôt et surtout, reste motivé, reste sur ton rail. C'est ça qui est important. Reste sur ton rail, mon vieux. Allez, à plus. Ciao, bye.